Salut, c'est Chris, bienvenue sur la chaîne EDS, Ensemble Direction Santé. C'est une nouvelle chaîne, j'ai une première chaîne dans laquelle j'ai passé 5 années à témoigner de mon retour progressif à la santé. Parce qu'à la base, en 2013, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques primaire progressive. Et j'ai décidé de lancer une deuxième chaîne. Et puis on verra où ça nous mène pour être encore plus actif dans le domaine de la santé. D'accord ? Donner plus de conseils, favoriser les prises de conscience, aussi bien individuelles et donc collectives. D'accord ? J'ai décidé de le faire il y a peu de temps en fait. D'accord ? On va aborder un premier sujet pour cette première vidéo d'actualité et j'espère que ça va t'apporter au maximum. Donc pour la première vidéo, je souhaitais aborder le thème de la vaccination en direct les pieds dans le plat. D'accord ? La vaccination Covid-19 notamment. Je tiens à préciser le côté où je ne suis pas anti-vax. C'est mon point de vue, tu vois. Je trouve ça trop extrême. Trop... pas débile, ce serait jugé, mais... ouais, trop extrême parce que on peut pas nier le fait que les vaccins apportent un soutien. On peut pas nier non plus l'autre extrême que dans les vaccins, il y a des matières qui sont hyper délétères pour l'organisme, donc pour la santé, pour son fonctionnement. On peut pas nier, mais les deux extrêmes, j'aimerais apporter un peu plus d'équilibre entre ça. Donc moi, pour ma part, je ne suis pas anti-vax. Et je suis pas vax à outrance. Je trouve que c'est autant un non-sens, pour être gentil, pour le dire de cette façon-là, que d'être anti-vax ou vax à outrance. Voilà, les deux sont, à mon avis, trop extrêmes. Du coup, quand je parle là, notamment de la vaccination Covid-19, alors déjà, plaçons les bases. On parle de vaccins pour le Covid-19, contre le Covid-19. C'est pas des vaccins. Des vaccins, on le sait depuis longtemps. Louis Pasteur en a parlé très longtemps. À l'origine des vaccins, on est vraiment en train, pour la faire simple, on inocule un virus fatigué. Du coup, l'immunité va se développer. On va faire des anticorps plus facilement parce qu'il est fatigué, en fait. Il est diminué, en fait. Et lorsqu'on aura le contact avec le virus en pleine force, on aura déjà des anticorps. C'est hyper intelligent. D'accord ? Là, pour la vaccination Covid-19, les vaccins qu'on a en France, le Moderna ou le Pfizer, c'est pas des vaccins, on est en train de parler de thérapie génique, je crois le terme. Bref, avec modification ARN. Non, les ARN messagers, voilà, c'est les termes. Bref, c'est pas un vaccin. Surtout en plus quand on parle de faire des injections tous les 4 mois, je crois, tous les 3 mois, ou je sais pas. Aussi rapproché, on n'est plus dans un processus de vaccination, mais de traitement. On est vraiment dans du traitement. Donc quand on parle de vaccination, pour aller à l'inverse de la virulence du Covid-19, la virulence supposée du Covid-19, parce que ça on pourrait en parler des heures également, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ben en fait, ce n'est pas une vaccination, on n'est plus sur du traitement à thérapie génique, à messager, à ARN messager. Donc c'est quelque chose de très, même si c'est connu depuis une quinzaine d'années, étudié en labo, il n'y a jamais eu d'expérience sur l'humain à cette échelle-là. Il n'y a jamais eu, parce que en fait, quasiment toute la population mondiale a, je peux pas l'appeler vaccin, parce que pour moi c'est pas un vaccin, par rapport à sa définition, moi ce n'est pas un vaccin, mais toute la population mondiale quasiment a été inoculée par le soi-disant vaccin. D'accord ? Et moi, tu vois, dans mon cas particulier, comme je te le disais au début, en 2013, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques primaire progressive. J'ai été vacciné dans les années 90, en 93, il me semble, par le vaccin de l'hépatite B. Et là, on était bien sur le vaccin. Je sais qu'en 2019, une personne a
attaqué, en fait, je crois que c'est Sanofi. Il y a eu gain de cause. En justice, il a attaqué en justice. Il a eu gain de cause et ça a même fait une jurisprudence, je crois, parce qu'il avait une sclérose en plaques, il avait eu le vaccin de l'hépatite B et pour comment on appelle ça, pour le côté la justice, il y avait des scientifiques qui avaient montré, qui avaient mis des faits en évidence sur le lien entre les deux. Donc le vaccin de l'hépatite B, c'était déjà un des éléments qui engendre une problématique que l'on peut appeler sclérose en plaques. Donc je suis bien placé pour le savoir. Il n'y a pas que ça. Mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Mais je sais bien que on va appeler un chat un chat. Le système de santé perso m'a dit qu'il y avait des choses à faire qui étaient mieux pour ma santé. Mais n'empêche que je remonte ma santé actuellement et depuis 5 ans, en enlevant ce qu'ils m'ont mis. Tu vois, en cherchant à enlever les matières qu'il y avait dans le vaccin de l'hépatite B, en cherchant à enlever les matières qu'il y avait dans les plombages qu'on m'a mis dans la bouche, on m'a dit que c'était pour mon bien, pour ma santé, et en fait, visiblement, et encore, là, je parle des métaux, mais je parle pas des phénomènes d'électrogalvanisme, à partir du moment où tu as du métal dans la bouche. Pareil, on m'a donné des antibiotiques à outrance quand j'étais adolescent. On ne peut pas nier les bienfaits des antibiotiques, mais on ne peut pas nier aussi que ça engendre des complications. Quand je bosse sur la candidose, je fais un gros travail pour éviter les dégâts qu'ont fait les antibiotiques qui ont créé une dysbiose intestinale. Et oui, il n'y a pas que ça, il y a quoi qui me vient en tête? Les plombages, les vaccins, les médocs, je parle d'antibio, mais j'ai pris aussi beaucoup de phosphalugel, où il y avait beaucoup d'aluminium dedans. Bref, je passe mon temps à récupérer les erreurs, parce que j'appelle ça des erreurs, au niveau de ce qu'on m'a dit qui était bon pour ma santé. Mais il s'avère que c'était pas top, parce que je vais de mieux en mieux en retirant ce qui m'a été donné, qu'on m'a dit que c'était bien. Alors quand on dit que c'est bien pour le Covid-19 de prendre tel vaccin, je mets des guillemets parce que pour moi c'est pas un vaccin, on dit que c'est mieux, permets-moi de douter, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois les conséquences qu'il y a derrière. Je sais très bien que Pfizer, Moderna, ils ont fait le nécessaire pour légalement ne pas pouvoir être attaqués, mais les conséquences, les conseillers, c'est pas les payeurs. Quand tu vas payer les conséquences éventuelles d'un souci de santé, crois-moi, au quotidien, c'est pas de la tarte. C'est vraiment un gros challenge. Et largement pire qu'une peur d'un Covid-19, tu vois. Même si, par exemple, t'en as peur, il faut savoir comment dire. Ça reste une croyance. C'est quand on écoute des épidémiologistes comme Laurent Taubira sur les chiffres concernant le Covid-19, le nombre de malades pour 100 000 habitants par semaine, en moyenne il est à 40 je crois, et ce qui n'a rien à voir avec les chiffres qu'on entend sur les médias classiques. Comment dire, la peur elle naît d'un coup plus légitime quand on sait que là je parle du réseau Sentinelle, ce qui est utilisé depuis des dizaines d'années par les épidémiologistes. Et en effet, si on compare les 40 à la grippe par exemple, qui fait des morts aussi, la grippe elle est en moyenne à 600. Le ratio il est... t'as pas besoin de faire bac plus 12 pour le comprendre quoi. Tu peux réfléchir 2 secondes et te dire ah tiens, il n'est peut-être pas si violent que ce que j'en entends. Mais à un moment donné, nous-mêmes, c'est humain, c'est vachement nous. On est, on peut faire perdurer une croyance qui est délétère pour les individus et pour le collectif, alors qu'en compte, c'est qu'une croyance. Par exemple, nous, toi et moi, les humains, quoi, à une époque, on croyait dur comme fer que la Terre était plate.
on croyait dur comme fer que la Terre était plate. Tu vois? Donc je t'invite vraiment à te poser la question et à regarder ça. Ok, j'espère que ça t'apporte. Et je vais terminer la vidéo par une... J'ai eu un pote il n'y a pas longtemps qui est dans le domaine de la santé et qui, je lui ai demandé son avis vis-à-vis du vaccin, du Covid-19 et tout, ce qu'il en pensait. Et je vais finir par ce qu'il me dit. Ça m'a fait marrer, donc j'espère que ça va te faire marrer. Tu vois. Et il a dit en fait, quand je lui ai dit ça, il m'a dit je préfère me rouler dans la merde, au moins j'aurai des maladies connues. Que si je prends le truc injecté dans mon corps, j'aurai des maladies peut-être pas connues. Et je trouve que c'est intéressant comme réflexion, ok? Et je te dis à plus, reste acteur pour ta santé. Ciao.